Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes dans les nuages. Pas les nuages de fumée, mais quand même, je trouve que l'image est belle au moment où nous célébrons un archange, l'archange Gabriel. Vous savez ce qui s'est encore passé cette semaine, toujours, comme souvent bien étrange. Et vous allez me dire, mais c'est marrant parce qu'il n'avait pas parlé de ça du tout quand il a annoncé les offices de la semaine. Parce que c'est vrai que Saint Gabriel, malheureusement, est oublié. Et il est toujours noyé par le fait que sa fête tombe lors de la vigile de l'Annonciation. Et vous allez me dire, c'est normal que ça tombe ce jour-là, puisque le lendemain, c'est quand même un peu lui l'acteur principal. C'est lui qui arrive chez Marie et qui lui raconte ce qui va lui arriver, comme nous venons de le lire ce soir, et que nous lirons demain soir. Mais, et c'est là où c'est intéressant, c'est que le pauvre, avec le temps, l'Église catholique a, et nous aussi, puisqu'on a suivi ce calendrier pendant longtemps, l'a oublié, parce que pendant le carême, on a décidé qu'en fait, on voulait revenir à la tradition des origines, c'est-à-dire qu'en carême, on fait carême. Donc, on ne célèbre pas les saints, on en fait une mémoire. Donc, on les cite au canon de la messe, mais c'est tout. À part Saint-Joseph et à part l'Annonciation de la Vierge. Et du coup, Saint Gabriel est un des 4 archanges qui est oublié. Totalement. Alors vous allez me dire aussi, bah oui, mais il me semble que les Romains, ils le font le 29 septembre. Oui, parce que eux, du coup, pour simplifier, comme on n'arrivait pas à célébrer Gabriel le jour où on doit le célébrer, oh, ben, on va le rajouter avec Raphaël et Michel le 29 septembre, et comme ça on est... Ben non, c'est très beau parce on célèbre nos archanges à des dates symboliques propres. Et j'en entends que j'ai dit 4 parce que chez nous, comme il est mentionné dans les textes dits apocryphes, notamment dans le livre des Notes, nous célébrons aussi l'archange Uriel. Archange qui est célébré par les églises orthodoxes et par l'église anglicane aussi, et nous le célébrons selon la tradition très ancienne le 20 avril. Donc le 20 avril, nous ferons la fête de Saint Uriel Archange. Mais pourquoi je parlais donc de ça? Saint Gabriel a été, avec le temps, zappé. D'abord, il était en premier, puis après on l'a mis en deuxième, on a mis carême dedans. Ce qui fait que résultat des courses, on ne le célébrait plus. On en faisait mémoire en disant sa prière en deuxième, puis à la fin, on l'a carrément mis plus qu'une petite mention dans les prières. Et avant-hier, on en discute avec le Père Hélène. Il me dit, c'est quand même pas normal, c'est quand même un des archanges les plus importants, parce que son rôle est quand même primordial. Chacun a sa fonction. Mais Gabriel, sans lui, il nous manquerait quand même pas mal d'infos. C'est un peu le service d'information. Et d'ailleurs, ceux qui ne le savent pas, Saint Gabriel est le patron des services de renseignement dans l'armée. Et aujourd'hui, dans l'armée, ils le célèbrent toujours ce jour-là, d'ailleurs. Ils ont gardé le même date. Parce que, c'est vrai, c'est Saint Gabriel qui vient nous donner les informations au nom de Dieu, régulièrement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas lu, d'ailleurs. Mais, il est apparu à Daniel, il apparaît à Zacharie, dans le temple, pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. D'ailleurs, il coupe même la parole à Zacharie, parce que comme Zacharie n'a pas voulu le croire sur le coup, il le rend muet, il lui dit, tu reparleras quand tu auras fait ce que je t'ai dit. Il apparaît à Marie. Et ça, c'est quand même beau, et c'est ce qui vaut à Gabriel d'être le messager de l'incarnation. Quel beau titre! C'est lui qui nous annonce, j'allais dire, le fait que nous sommes sauvés. C'est lui qui nous dit et qui vient nous dire ne vous inquiétez plus, c'est bon. Dieu se fait homme. Il prend votre chair pour vous sauver, pour vous
sortir de tout cela. Et du coup, ben, le pauvre, avec tout ça, on l'oublie. Puis alors en plus, pour nous qui sommes dans un sanctuaire dédié à Saint-Joseph, je vais dire, c'est quand même, on parle déjà pas beaucoup de Joseph dans l'Évangile, et l'un des seuls passages où on parle de lui, ben, pareil, Gabriel, il a un peu le premier rôle dans la scène. C'est lui qui apparaît en songe à Joseph pour lui dire « Ne crains pas de prendre Marie, ton épouse, chez toi, car l'enfant qu'elle attend est fils de Dieu. » C'est lui qui rassure Joseph. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on l'oublie. C'est un archange que l'on connaît, que l'on cite régulièrement. Hein. Saint Gabriel, l'archange Gabriel, et ça, c'est même un prénom qui est encore courant, très courant. Mais on le zappe. Parce que bah, les hasards de la vie ont fait que ça tombe mal, ça fait tomber pas au moment. Et aussi peut-être parce qu'à un moment donné, c'était pour ainsi dire, bon ouais, bon, c'est normal, il y a un ange qui a apparu à Marie. Et des fois, quand on veut donner trop d'importance à quelque chose, on a tendance à vouloir réduire le reste. Ce qui est dommage. Parce que c'est pas pour ça que demain nous célébrons pas solennellement l'Annonciation. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on fait Gabriel qu'on va le louper demain. Non. Au contraire, je trouve que ça donne une occasion encore plus belle de célébrer ce mystère de l'incarnation. Nous célébrons en vigile de l'Annonciation l'artisan principal, l'acteur principal, et demain, là, nous célébrons le mystère proprement dit de l'Annonciation. Et encore, j'en parlerai demain, mais quand on dit Annonciation à Marie, c'est beau comme terme, parce que c'est ce qui s'est passé. Mais il s'est quand même passé quelque chose d'autre ce jour-là, de plus important encore. L'incarnation. C'est ce jour-là que l'Esprit Saint travaille en Marie. Et les pères dominicains, de qui nous tenons d'ailleurs notre séquence que je viens de lire devant Gabriel, ont un très bel hymne pour la nuit. Cette nuit, entre aujourd'hui et demain. Ils chantent « Il est minuit, l'heure fatidique, où le Seigneur a pris chair de la Vierge Marie, et toi, ô Gabriel, tu nous annonces ce mystère. » Qu'est-ce que c'est beau! Et imaginez dans les communautés monastiques, vous vous retrouvez en pleine nuit, un office, pour chanter l'incarnation. Waouh! Ça a quelque chose de fort. Je citerai aussi un prêtre qui avait des idées un peu originales. J'en ai parlé avec son fils il n'y a pas longtemps, le père Tanazac. Alors, le père François Tanazac était vraiment bien original, mais dans un livre qu'il a écrit, il imitait justement en disant « Mais bon sang, on devrait célébrer l'Annonciation comme on célèbre Noël et Pâques. Car à Pâques, c'est la rédemption. Le Christ meurt et ressuscite pour nous sauver, l'œuvre de rédemption. Mais sans l'incarnation, ça n'existe pas. Et à Noël, qui est un des mystères de l'incarnation, mais c'est pas à ce moment-là qu'il faut célébrer l'incarnation. Noël, il est incarné depuis 9 mois. Oui, d'ailleurs, en fait, si vous n'êtes pas au courant, dans 9 mois, c'est la vigile de Noël. Ah oui, on est là pour ça. Le mystère de l'incarnation, c'est aujourd'hui qu'il faut le célébrer. C'est cette nuit. Et c'est quoi l'incarnation? Quand on y pense, un Dieu qui devient comme nous. Franchement, il n'y avait rien d'autre à faire. Vous avez vu la touche de sa création? Mais quand on y pense, tous les autres dieux, ils demandent de l'adoration, des sacrifices, des offrandes en cascade, et le nôtre, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je les ai créés, mais je vais les aimer encore plus que je les aime jusqu'à maintenant. Je vais devenir comme eux pour les comprendre, pour être avec eux, pour vivre avec eux, pour leur montrer comment se rapprocher de moi. Non mais,
Franchement, quand on voit la nature humaine, hein, il avait sans doute beaucoup mieux à faire. Mais pourquoi il l'a fait? Parce que oui, il nous aime. Il nous aime, et le message de son amour, ben c'est qui nous l'a? Et c'est Gabriel. Gabriel, c'est le messager de Dieu. La signification du mot, hein, Gabriel. Il est le messager de Dieu. Il est le porteur de la nouvelle. Et aussi, il est le consolateur. Il console Joseph. Ne crains pas, n'aie pas peur. Alors n'hésitons pas à le prier. On oublie de prier les anges. Pourtant, ils sont là tout le temps. Je cite encore, le Père Glenn me dit souvent, t'as pensé à demander à ton ange gardien? À chaque fois que je fais oups, je vais lui oublier. Je sais qu'il est là, mais je le zappe. On les oublie, mes pauvres. Mais pensons à célébrer, à prier nos anges gardiens. Pensons à prier les archanges. Oh, il y en a un que je prie quand même assez souvent, Saint-Raphaël. Ça serait bête de l'oublier. Vous savez, à chaque fois que je fais une prière de bénédiction, de guérison, je le prie. Parce qu'on a besoin de lui. Mais Saint Gabriel, on l'oublie, encore une fois. Michel, tout le monde prie Saint Michel. D'ailleurs, quand on va mettre la messe de semaine à jour, alors on a en cours encore, il y a quelques corrections à faire, on a rajouté à la fin la prière à Saint Michel Archange qui était faite dans le temps, parce qu'on a besoin de prier Saint Michel Archange. Saint Raphaël, je le prie. Saint Touriel, on l'oublie un petit peu, et pourtant, c'est l'archange protecteur des sacrements. Et nous prions les archanges. Dans notre rituel, nous avons des prières à dire aux archanges avant telle ou telle célébration. Mais Gabriel, on nous a encore et toujours. Il est tellement proche de nous, il est tellement intervenu dans l'histoire du salut qu'on l'oublie. Alors n'hésitons pas à le prier, n'hésitons pas à le supplier, lui disant, quand on nous sommes perdus, Gabriel, éclaire-moi, explique-moi, donne-nous l'intelligence des Écritures, car il faut reconnaître que souvent les mystères de Dieu sont un peu incompréhensibles. Mais comme il les a expliqués, parce qu'il a été très pédagogue avec Marie, on le voit dans le texte, hein, parce que Marie, c'est pas une bigote, hein. Elle lui dit pas, oui, merci, hein. Non, elle pose des questions. Comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. Elle est logique, hein. Elle sait comment ça marche, et là, c'est pas logique, ça ne marche pas. Comment? Et Gabriel explique. Il est, j'allais dire, le prof de Dieu. C'est peut-être le premier professeur de théologie. Car il nous a donné les clés, il nous explique les choses. Les mystères de Dieu, il les met à notre portée. Alors n'hésitons pas à supplier, à nous aider. Gabriel, explique-moi, fais-moi comprendre ces choses que j'ai des fois du mal à comprendre. Tous ces mystères, c'est tellement ombrageux souvent. Éclaire-moi. Donne-moi la lumière de Dieu. Supplions l'archange Gabriel. Demandons-lui de veiller sur nous, car c'est un protecteur. D'étendre ses ailes sur nous. Et qu'il nous fasse comprendre toutes les merveilles de Dieu. Qu'il nous console aussi quand nous sommes dans la détresse ou dans l'incertitude. Oui, que Saint Gabriel soit vraiment un protecteur permanent auprès de nous. Qu'il soit, en disant le mot permanent, je pense à autre chose, qu'il soit un ambassadeur permanent auprès des hommes, un ambassadeur de Dieu auprès de nous, pour que, justement, comme un ambassadeur auprès d'un pays est là pour faire comprendre la politique d'un pays auprès d'un autre pays, ben que Saint Gabriel soit vraiment un ambassadeur auprès des hommes, pour nous faire comprendre, j'allais dire, la politique de Dieu, mais les mystères de Dieu, pour que nous soyons vraiment dans un échange permanent entre Dieu et nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.